polluard, la fumée, la crasse et le brouillard. Polluard, demain il sera trop tard. Polluard, tu as mis et tout ce qui s'ensuit. Polluard, tu caches la vie. Polluard, tu imagines la pollution. Polluard, sans te poser de questions. Voilà les toutous, faut pas qu'on étouffe. Il y a les toutous qui chassent les pignous, qui nous étouffent sans faire attention à la pollution. Les gens qui touffent, à bout de la verdure, de l'eau et de l'air. Au corail magique, pouvoir fantastique qui redonne la jeunesse. Polluard. Voilà les toutous, faut pas qu'on étouffe. C'est comme une grande bouffe, air pur et d'eau claire, sortie de la mer, énergie solaire, les sauveurs de la terre. Polluard, la fumée, la crasse et le brouillard. Polluard, demain il sera trop tard. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je vais faire? Oh, il faut que je trouve un nouvel élixir de jouvence au plus vite, sinon Emma va être furieuse. Oh, j'ai beau consulter des tonnes de manuels, je trouve rien. J'ai essayé toutes les recettes possibles et imaginables, mais rien. Néant, zéro. Encore? Ah, mais les livres volent bas cette saison. Excuse ce petit mouvement d'humeur, hein. Tu connais Emma quand elle n'a pas ce qu'elle veut. Alors, cet élixir, ça vient? Non seulement j'ai horreur d'attendre, mais je vieillis d'heure en heure. Oh, plutôt, c'est la situation qui s'aggrave d'heure en heure. Il faut trouver une solution et vite, autrement... Il y a une tête qui bouillonne sous ce chapeau. Ça m'étonne. Cependant, n'attends pas que ça refroidisse et dis-moi ce qu'il faudrait. Oui, peut-être un miracle, ou alors une cuillerée d'huile de vidange, hein. Pas vraiment. Ah, du varech. Non. De la vase. Non, j'ai déjà... De la sûre. Non. Même salle. Non. Du papier gras. Non et non. Du touf-touf. Non, ça fait non. Non. Tu dis n'importe quoi, comme d'habitude. Vous savez ce que je suis, moi? Un incompris. Heureusement que tu l'as, toi. Eh oui, Pauluto, c'est bien ça. Je savais que je finirais par trouver. Pourriez me dire ce que c'est, s'il vous plaît? Un abricotis mémorandum. Quoi? Un abricotier, si tu préfères. Ah bon? C'est un arbre fruitier qui retient ce qu'on dit et qui le renvoie en écho grâce aux abricots qui agissent comme la mémoire d'un ordinateur. Une mémoire éternelle. Or, qui dit mémoire éternelle dit jeunesse éternelle. Oh, vite, Pauluto, vite. Va me chercher des abricots. J'en ferai une décoction savante qui enfin redonnera jeunesse à notre chère Emma. Écoutez tous, vous voulez que notre parc devienne le plus beau du monde? Alors que chacun de vous imagine une nouvelle attraction. Celle qui sera retenue portera le nom de son inventeur. Juste ciel, le vainqueur passera à la postérité. Je vois ça d'ici. Mon nom inscrit en lettres de feu. Boum, boum, parade. Il va falloir t'y mettre, oncle Boum. Tous nos amis vont chercher eux aussi à gagner, n'est-ce pas? Et voilà le travail. Voyons voir. Pas plus d'abricots que de... Tiens-moi bien, ça va où ça pousse, ces machins-là? Oh, elle est trop verte pour être honnête, cette forêt. Il doit y avoir des esprits malfaisants là. C'est ça, des abricots. Je dirais plutôt des grenades. Ouais, hein? Qui est là? Je m'en doutais, il y a des esprits dans cette forêt. Au secours! Au secours! Help! Il fait! Aiuto! Au secours! Oh, il y avait une grande marche. Chut, pas de bruit! Tu vas réveiller les esprits! Réveiller les esprits! Hein? Qui c'est qui va là? Qui va là? Je cherche la bagarre! Bon, ben, on va être deux, hein? Ailleurs!
Salut, ça va? Ça va? Mon vieux Ralph? Je crois bien qu'on est tombé sur un abricotier. Qu'est-ce que je dis, hein? Plein d'abricotiers. Ouah! Pas une minute à perdre. Ça devrait suffire avec ça. Allez, Ralph, on s'en va. C'est le capitaine qui va être content. Lâche-moi un peu la jambe, toi. Tu sais pas qu'il est interdit de pousser le long de ma jambe? Tu veux que je te dise, Ralph? Ça sert à rien de rester là. Je t'avais demandé quelques abricots, pas l'arbre au complet. Excusez-moi si je vous demande pardon, capitaine. Vous m'avez dit de faire vite. Cela dit, il y a qu'à secouer un peu, hein, et on récupère les fruits. Et puis on jette l'arbre. C'est ça, plutôt bonne idée. De l'élixir aux extraits d'abricots. Et je redeviendrai le Clarence adoré de ma petite Emma chérie quand j'y pense. Oh, ça me donne des frissons. Bon, surveille la cuisson. Faut pas que ça boue trop fort, c'est compris? À vous en, capitaine. Magnifique cette forêt, tu ne trouves pas? Je te dis pas le contraire, mais qu'est-ce qu'on vient y faire? Attends, je vais tout expliquer. On est venu chercher quelque chose. Quoi? Un truc qui nous permettra de gagner le concours et de voir mon nom donné à la nouvelle attraction du parc. Oh, je penserai bien à toi quand je recevrai le prix. C'est gentil de ta part, mais je ne sais toujours pas ce que c'est ton truc. Un arbre qui s'appelle l'abricotier, parce qu'il renvoie l'écho. Et c'est justement par ici. Oh, regarde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh ben ça alors, je n'y comprends rien. Quoi? C'était plein d'abricotiers et il n'y en a plus. Rude journée, et encore elle ne fait que commencer. Quand c'est comme ça, il vaut bien être prudent, c'est-à-dire se reposer. Tu te souviens de ce qu'a dit le capitaine, hein? Surveille la cuisson, faut pas que ça bouille trop fort. Si je comprends bien, tu vas plus pouvoir participer au concours sans tes fameux abricotiers. C'est une vraie catastrophe. C'est catastrophique, en effet, mais pas pour cette seule raison. Tout est une question d'équilibre et d'harmonie dans la nature. Les abricotiers servaient d'abri protecteur aux végétaux et même aux animaux. Hé, la fleur, regarde! J'ai vu, Sport. Oh, c'est bien ce que je disais. Les lianes poussent à toute allure. Maintenant que les abricotiers ne leur font plus d'ombre. Oh, c'est grave, très grave. Il faut se dépêcher d'avertir les autres. Comment faire? Mais qu'est-ce que c'est? Pauvre idiot, je t'avais dit de surveiller la cuisson. Je l'ai fait, mais j'ai eu comme un petit coup de Nous fatigue. verrons cela plus tard, quand j'aurai réparé le désastre. Mais va voir si tout va bien du côté d'Emma en attendant. Oh, c'est pas vrai. Si Emma respire les vapeurs de ce bouillon d'abricot, je n'ose même pas songer aux embêtements. Mes mains, c'est vraiment mes mains. Mais c'est bientôt fini, Polluto. Tu vois pas que je suis... Mes mains. Pollu. Polo. Mes mains, c'est Polluto. On ne va pas tarder à avoir des ennuis si ça continue. Tiens, en voilà encore une qui s'attaque à moi. Mais non, Sport, tu n'as rien à craindre. Ces lianes sont un peu folles, mais elles sont gentilles comme tout. Gentil, je les trouve un petit peu trop gentilles à mon goût. Elles risquent de s'étendre jusqu'à Corailville et là, je me demande si tu les trouveras aussi sympas quand elles auront tout envahi. Fichons le camp d'ici. Ah, oh merci mon vieux. Pas de quoi. Ça va comme tu veux? Ouais, cette gentille chose mise à part. Je vais t'arranger ça. Je suis assez grand pour me débrouiller. Le soleil est déjà haut si on veut être rentré avant midi. L'ennui, c'est que je suis attachée au rail. Ça te rappelle rien, hein? Ah bah si, que Tchouk ne devrait pas tarder. Oh, tire! Et je fais que ça, enfin, mais j'arrête pas. Sport, tu pourrais tout de même trouver un autre endroit pour ta gymnastique matinale. En plus, il entraîne la fleur. Plus fort, nom d'un chien, plus fort!
oh. Ben oui. Adieu. Raté. Hein? Je savais pas, je voulais juste vous faire un petit peu peur. Je vous emmène? Et un petit bravo, et un bravo pour Chouchou. Chouchou. Espèce d'abruti! J'ai peut-être ta voix, mais heureusement pas ta cervelle, ce qui me permet encore d'être seul maître à bord. Autrement dit, vous êtes un peu vous, sans être tout à fait moi. Oh, Dieu m'en garde, un débile mental, ça suffit comme ça. Et toi, encore une de tes expériences aussi vaines que stupides, je suppose, et ratées comme d'habitude. Je suppose également que ce qui m'arrive est dû à la fumée que j'ai respirée. Ne cherche pas à t'excuser, surtout, ne perds pas ton temps à me dire que tu m'aimes et que tu serais prêt à tout pour que je te reprenne. C'est fou ce que tu devines tout, mon rayon de soleil. J'allais justement le dire. Et ce n'est pas en ayant la voix de Poluto que je bénéficierai des bienfaits du corail magique. C'est curieux, ma colombe, voilà que tu parles comme moi. Et qui sait si ce ne serait pas la porte ouverte au corail? Ah, Poluto, dis-moi quelque chose de débile. Un, deux. Exactement. Exactement ce que je pensais, Clarence. Dis-moi quelque chose de sensé. Et pourquoi? Parce qu'à présent, je parle avec la dernière voix que j'ai entendue. Hé, hé. C'est comme ça que je t'aurai, corail magique. J'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Les lianes vont nous envahir d'une minute à l'autre. Oh non, c'est pas possible. Allons, du calme. À ton avis, peut-on reconstituer l'équilibre de la nature afin d'enrayer la croissance des lianes? Oui, il faudrait replanter les abricotiers. Ah bah c'est bien joli, mais il reste plus un seul arbre. Et en semer, ça prendrait trop de temps. Et puis ça servirait à rien de couper les lianes, elles repoussent au fur et à mesure. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de solution. Les lianes vont détruire toute la ville sans qu'on n'y puisse rien. Tout détruire. Oh, sauvons-nous à toute vitesse. Au secours. Je suis pris dans les lianes. Mais non, ce n'est que Poluto. Poluto. Tiens, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ouais, alors là, je vous dis tout de suite que je suis pas chargé de vous attirer à bord du Carboy. Oh non! Retourne d'où tu viens et pollueur. On a déjà assez d'ennuis comme ça. Un flot de lianes est en train de déferler sur Corailville. Des lianes? Ah, des lianes! Ah, vous pouvez compter sur moi pour vous prêter main forte. Sur les autres aussi, à preuve, tiens, même Emma serait heureuse de vous inviter à prendre le thé sur le carbonique pour voir ce qu'elle pourrait faire. J'ai envie d'accepter cette invitation. Princesse Lila, ce serait de la folie. C'est un risque à courir. Les pollueurs pourront nous aider, peut-être. Je ne dis pas non, mais je ne dis pas oui non plus. Je me méfierai, t'en fais pas. En route, Poluto. Je serai bientôt de retour, au revoir. Au revoir. Revenez vite, Venez-nous vite, hein. Ben, ça va pas, toi, non? attention, petit peu. Les lianes. Encore un peu de thé? Non, merci. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous comptez faire pour... Oh, mais rien qu'à voir vos têtes, je connais la réponse d'avance. Alors excusez-moi, mes amis m'attendent avec impatience. Vos amis, ils ne penseront bientôt plus à ces sombres histoires de végétation. Comment ça? Ils seront trop occupés à rechercher le corail magique. Hein? Et qui leur conseillera de faire une sottise pareille? Oh, mais vous, cher ami. Oh, vous-même. J'ai pensé que vous prendriez plaisir à voir vos espèces de bons à rien obéir au moindre de mes ordres. J'ai comme cela de petites intentions. Ce n'est pas seulement avec ma voix que vous arriverez à les convaincre. J'ai tout prévu. Poluto. Oh, Madame Emma, vous êtes merveilleuse. Où allez-vous chercher tout ça? Bon, au travail maintenant. Touf touf. Je regrette de ne pas être à vos côtés pour vous faire de la pâtisserie, sauver des animaux en péril ou combattre les lianes, mais que voulez-vous? Courtoisie oblige. C'est la princesse Lila? Chut, taisez-vous. Une seule chose peut encore éviter l'anéantissement de Corailville. Apportez-moi tout le corail magique que vous trouverez. Merci d'avance et à bientôt. Vous avez entendu la princesse Lila? Alors allons vite chercher le corail.
Je ne sais pas pourquoi, mais il y a du louche là-dessous. La princesse ne nous a pas habitués à nous parler de cette façon-là. Non. Ça sent le polluard. Allons voir ça de plus près. Tu viens? Tout le corail de ces petits idiots sera bientôt entre mes mains. Certes, il faut se méfier des polluards, mais nous avons tous reconnu la voix de la princesse, sans le moindre doute. Tu viens de le dire, oncle Boom. Nous l'avons entendu, c'est vrai. Mais dommage qu'on ne l'ait pas vu en même temps. En tout cas, pas depuis qu'elle est partie. Mais elle n'allait pas revenir exprès pour ça. D'accord, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que la princesse est partie parce qu'ils l'ont invitée. Et ça, c'est pas normal. Tout à fait d'accord. Les polluards n'ont pas l'habitude de faire des tas de courbettes. Ah oui, oui. Ajoutons à cela l'histoire du corail. Cette requête me semble assez étrange. Oui, surtout au moment précis où l'île court le danger d'être envahie par des lianes. Oh, mais qu'est-ce que je vous disais? Au secours! Une fois ça va, 2 fois passe encore, mais 3 fois dans la même journée, ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le ras-le-bol. Direct du gauche, proche du droit. Ouais, elles sont bons. Victoire de Le Petit par abandon. T'as donné le ton. On n'allait pas se laisser faire, non? Et quelle est la suite du programme? Une petite visite à bord du Carbonique. Je vais y aller en éclaireur avec le dirigeable. Et vous me rejoindrez en bateau, d'accord? Absolument d'accord, oui. Je me bouche les oreilles de façon à n'entendre personne parler. Il faut absolument que je conserve la voix de cette petite bimbèche de princesse jusqu'à ce que tout le corail me soit remis. Ah, qu'enfin j'aurai ce fabuleux trésor en ma possession. Ah, jeunesse, éternelle jeunesse, tel sera le bonheur tant attendu dont j'aurai... Oui, quoi encore? Mais c'est Sprintos, cette espèce de petit schnappant que voilà. Eh bien, nous allons lui réserver un accueil digne de sa princesse adorée. Oh, Sprintos! Oh, secours, vite! J'ai cassé un ongle! Mais c'est Madame Emma. Elle a exactement la même voix que la princesse Lila. Je commence à comprendre. Et maintenant, vous allez me dire où elle est. La princesse Lila! Tu vas la voir tout de suite, hein, Polluto? Si monsieur veut bien me suivre. Nous voilà bien avancés maintenant. J'aurais préféré vous être un peu plus utile. Ne t'en fais pas, la partie n'est pas terminée. Je suis sûr que la princesse Lila est cachée là quelque part. Le dirigeable. Sprintos ne devrait pas être loin. Oh, excuse-moi, Chick, mais ne sont-ce pas des abricotiers que je vois adossés à ce plat-bord? Oui, oui, oncle Boom, ce sont... enfin, c'est... oui, les polluards ont dû les arracher. Il faudrait les replanter pour arrêter la croissance des lianes. Aidez-moi, on va les emporter. Oh, je n'arrive pas à les sauver. Vous voulez pas un coup de main? N'hésitez pas, vous êtes ici chez vous. Je reviens tout de suite. Le temps d'aller chercher de quoi vous alourdir. Oh, content de vous revoir malgré tout. Ils ne vous ont pas fait trop de mal? Non, non, parle-moi plutôt de la situation sur l'île. Eh ben, les lianes sont en train de tout étouffer. Et dire qu'il ne reste plus un seul abricotier. Si, on sait où ils sont. Les polluards les ont arrachés avec les racines. Les bandits! Ils les ont entassés sur le pont de leur saleté de carbonique, mais il faudrait que tu nous aides à les jeter par-dessus bord. Et pour commencer, voilà de quoi vous libérer. J'espère. Où tient de la chaîne, il n'y a pas de plaisir. Où c'était que vous êtes? Vite, Polluto, vite! Les toufs-toufs se sont réfugiés sur le pont, vite! Oh bah non, ma maman, ça c'est pas possible. Puisque je te dis qu'ils se sont échappés! Allez, on va pas m'échapper 2 fois, hein. Vous avez tous compris le plan de la princesse Lila, alors allons-y. Espèce de grand cornichon! Comment as-tu fait pour les laisser filer? Bah, ce sera pour la prochaine fois. Miséricorde, j'ai perdu mes bouchons. Bon, bah je vous laisse. Ah! Vite, bande de nuls. Qu'attendez-vous pour leur courir après? Qui t'a dit ça? Moi, un triple idiot. Et voilà que j'ai repris ta voix maintenant. Détritus à vendre, pot de banane, papier gras. Ah, mais tu peux pas faire attention, non?
Et toi, tu vas lui envoyer les idées. Je dois avouer que c'est pas clair dans ma petite tête. Tu veux un paye pour t'y retrouver? Emparez-vous de ces crapules au lieu de rester assis. Y a pas quelqu'un qui pourrait m'expliquer? C'est pas des détritus, c'est de la belle cochonnerie. Rattrapez-les immédiatement. Oh non, voilà que j'ai la voix de sport. C'est pas Je possible. suis en retard. Un rendez-vous important. Paluto, remets-toi debout. Je les ai attachés solidement, oncle Boom. Ah, me revoici avec la voix de la princesse Lila. Banzai! Paluto, arrête. Là, pourvu que ça marche. Tu vas me jeter ces arbres à la mer, compris? Oui, madame. Mon cancer c'est d'ennui comme ça. Non. Paluto, remets ça où tu l'as trouvé. Tu as entendu ce qu'a dit la princesse Lila? Remets ça où tu l'as jeté. Je comprends pas bien. Flanque ces arbres à la mer. Je te défends de toucher à ces arbres. Mais moi, je fais ce qu'a dit ma main. À la mer! Espèce de hanneton dégénéré! Moi, j'ai dit ça? Vite, c'est pas le moment de traîner. Non, Paluto, c'est moi qui l'ai dit et je ne regrette pas de l'avoir dit. Et nous, on te dit merci. On n'aurait jamais récupéré les abricotiers sans toi. Ces petits gredins se croient plus malins que les autres, mais je vais les avoir, mon petit rossignol des mers de Chine. C'est quand même étonnant ce qu'on arrive à faire quand on unit nos efforts, hein. Nous en avons la preuve en voyant renaître ce verger d'abricotiers. Approchez, approchez. Venez voir notre toute dernière attraction, le fameux lianodrome de la fleur. Regardez bien, mesdames et messieurs. Oh là là. Ça a l'air chouette. Waouh. J'avoue que je ne croyais pas tellement à cette histoire d'équilibre naturel entre les lianes et les abricotiers. Mais c'est vrai ce que la fleur disait. Ce garçon sait de quoi il parle. Son premier prix est entièrement mérité. Mais il faudrait cependant décerner un accessit. À qui, princesse Lila? À nous? Vous avez été formidable, c'est vrai. Mais n'oublie pas qu'il n'y aurait jamais eu de lianodrome sans les polluards. Capitaine, je crois que ça s'arrange pour ma main. Les effets de l'extrait d'abricot s'atténueraient-ils? Clarence! Oui, ma colombe! Vous voyez, je vous disais que ça s'arrangeait.